Ma femme est tombée amoureuse d'un type, beau et brillant, en ligne et a pris l'avion pour le rencontrer. Elle m'avait dit qu'elle rendait visite à ses parents. Lorsqu'elle est arrivée à l'adresse indiquée, des papiers de divorce l'attendaient, ainsi que la mère vérité, il n'existait pas. Samedi soir, mon seul samedi de libre du mois, et Laure n'a même pas daigné lever les yeux de son téléphone. Je me tenais là, ma veste sur le dos, les clés à la main, une réservation confirmée à l'autre bout de la ville. Faisons un retour en arrière, ai-je commencé. Le même restaurant de tacos que pour notre premier rendez-vous. J'ai réservé la table du coin. Elle n'a pas scié. Je suis fatigué. Fatigué de quoi? De faire glisser ton pouce? Elle a eu un sourire en coin en regardant l'écran. Mignon. Je veux juste une soirée tranquille, seule avec moi-même. J'ai insisté. J'ai dit, tranquille. J'ai enlevé ma veste, je l'ai suspendue, et je l'ai regardé faire défiler l'écran comme si j'étais un porte-manteau. Si j'avais su où cette pression de bouton nous mènerait, j'aurais annulé la réservation et commencé à faire mes valises ce soir-là. Elle était dans notre salon, mais pas avec moi. Elle était assise, blottie au bout du canapé, loin de moi. Le téléphone incliné, la lumière bleue baignant son visage. 3 mois auparavant, le canapé était pour nous. Maintenant, j'étais un colocataire chargé de l'entretien de la pelouse. Tu es sur ce truc depuis des heures, ai-je dit. Tu travailles sur quelque chose? C'est un interrogatoire? C'est une question. Elle a soupiré. Des gens me parlent, Michel. Je leur réponds. N'en fais pas toute une histoire. Des gens, ai-je répété. Quels gens? Des collègues, des amis, de nouvelles personnes d'un groupe de réseautage. Elle a tapoté ses ongles sur la coque. Détends-toi. Je me détendrai quand je te reverrai. Tu es à 3 mètres de moi et j'ai été remplacé par un rectangle de verre. Maintenant, tu parles comme un grand-père. Grand-père, lui, dansait, ai-je rétorqué. Tu adorais ça. Pas ce soir. Demain, pas de projet. On verra. Je me suis assis, sans la toucher, sans la supplier. Elle continuait de taper, souriant à ce qui pouvait bien vivre là-dedans. Le rire ne m'était pas destiné. C'était nouveau. Avant, ce rire était à moi. D'accord, ai-je dit. Je vais cuisiner. Tu veux quelque chose? Je n'ai pas faim. J'ai cuisiné quand même, et j'ai mangé seul à l'îlot. Chaque minute où elle ne demandait pas une assiette, je m'éloignais un peu plus de l'envie de me préoccuper de ce qu'elle voulait pour dîner. Dimanche après-midi, j'ai nettoyé le garage et j'ai trouvé la boîte où nous gardions nos vieilles photos imprimées. Laure est entrée, téléphone à la main, écouteurs aux oreilles. Elle a pointé la pile comme si c'était du désordre. Tu ne vas pas mettre ça sur le comptoir. Je suis en train de décider ce que je garde. On ne va pas faire un album de souvenirs. Tu ne fais rien du tout. Je jette les doublons. J'ai feuilleté les photos. Regarde ça. Tu me traînais à ces cinémas en plein air. Adorable, a-t-elle dit, d'un ton neutre. Supprime. Difficile de supprimer du papier. Elle a fait un geste du poignet. Alors mets-le ailleurs. J'ai besoin du comptoir. Pourquoi faire? Elle a brandi le téléphone. Un petit appel vidéo. Avec qui? Laure? Elle s'est crispée comme si je lui avais demandé son passeport. Tu es devenu bizarre. Tu le sais? Je suis devenu attentif, ai-je répondu. Mots différents, même énergie. J'ai rangé les photos et je me suis lavé les mains. Comment s'appelle-t-il? C'est pathétique. C'est précis. Elle a reniflé. 5 personnes m'ont envoyé un message aujourd'hui. 2 étaient des femmes. Une était une recruteuse. Tu veux tout éplucher? Serre-toi. Elle m'a tendu le téléphone. Tiens, lis. C'était un défi. Je l'ai relevé. Des fils de conversation banales. Comment s'est passé ton week-end? Nouveau projet. On devrait se connecter. Rien d'explicite. Un type nommé Benoît a envoyé une photo d'un chien dans un parc. Un autre, un entraîneur de sa salle de sport,
poser une question sur la posture. Elle ne flirtait pas avec les mots. Pas ici. Son ton était neutre. J'ai fait défiler, en hochant la tête. Tu vois, a-t-elle dit, triomphante. Ce sont juste des gens. Tu parles à des gens comme si tu avais une seconde vie. Et alors? Nous n'avons qu'une seule vie dans cette maison. Tu deviens contrôlant. Je suis observateur. Elle a repris le téléphone et l'a posé face contre table comme si cela la rendait honorable. Arrête de créer des problèmes. J'ai le droit de parler à qui je veux. Moi aussi, ai-je dit. Tant mieux pour toi. J'ai aussi le droit de fixer des règles pour moi-même, ai-je ajouté. Je ne vais pas rester assis dans un salon où je suis invisible. À partir d'aujourd'hui, j'arrête d'organiser des soirées en amoureux auxquelles personne ne vient. Et notre budget mensuel pour les restaurants est divisé. Je vais transférer ma moitié sur ma carte. C'est ridicule. C'est responsable. Tu fais ce que tu veux avec ta moitié. Donc, tu me punis. Je protège mon temps et mon argent, ai-je dit. Tu devrais protéger les tiens. Elle a ri comme si j'avais raconté une mauvaise blague. Tu es mélodramatique. Peut-être, ai-je dit. Mais le mélodrame a de la mémoire, et j'en ai fini de payer pour des dîners avec une chaise vide. Elle a levé les yeux au ciel, a enfilé un sweat à capuche et s'est enfermée dans la chambre d'amis pour une autre conversation. J'ai rédigé le nouveau budget et envoyé un courriel soigné à notre compte commun. Division à partir de ce mois. Si tu as besoin de la feuille de calcul, elle est dans le drive. Pas de débat. Des faits. Lundi, ma collègue Mia est passée à mon bureau avec un café et le regard de quelqu'un qui sait lire les gens comme un livre ouvert. Mia est chef de projet donné et mère de 2 enfants qui dit la vérité sans détour. On dirait que tu dors sur un canapé par terre. Par choix, ai-je corrigé. Tu n'es pas du genre à dormir sur un canapé. Ce n'était pas mon genre. J'ai pris le café. Merci. Elle s'est appuyée sur la cloison. Quelque chose que je devrais savoir? Je vais bien. Non, a-t-elle dit. Quelle est la politique? La politique, c'est que je n'apporte pas les problèmes de la maison au bureau. On peut partager un ascenseur comme des êtres humains. Tu veux des conseils ou des blagues? Des conseils, ai-je dit, brièvement. D'accord. Si on te met à l'écart, arrête de rester dans le congélateur. Va faire un tour. Ferme la porte. Déplace ton argent. Modifie ton emploi du temps. J'y travaille. Et ne discute pas des sentiments, a-t-elle ajouté. Fixe des règles. Les gens respectent les règles. J'en suis déjà là. Bien. Elle a tapoté le bureau. Tu es un bâtisseur. Construis une sortie si tu en as besoin. J'ai hoché la tête, j'ai noté l'information et j'ai travaillé. L'après-midi, j'ai examiné les finances de la famille et j'ai effectué des virements. Mes économies sur un compte séparé que j'avais avant le mariage. Un compte à mon seul nom. Mon salaire redirigé. Pas de drame. Une architecture responsable. Ce soir-là, j'ai expliqué le nouvel arrangement alors. Elle a haussé un sourcil. Pourquoi? Pour que rien ne soit confus. Tu paies ta carte, je paie la mienne. On partage les charges. Tu recevras ma moitié à l'avance chaque mois. Si tu manques ta moitié, on réduit les services. Pas de leçon. C'est mesquin. Non, ai-je dit. C'est clair. Elle n'a pas argumenté plus qu'un ricanement. Cela m'a tout dit. Elle aimait la zone grise car elle nourrissait sa liberté sans coup. J'avais simplement mis des murs autour. La froideur ne s'est pas dissipée. Elle existait dans la maison comme un bruit de fond. Nous avions 2 chaises à table et nous nous asseyions dans des pièces différentes. Elle travaillait pendant que je cuisinais et mangeais. C'était comme partager un espace avec quelqu'un qui attend un vol. Elle ne faisait même pas semblant de me demander comment s'était passée ma journée. 3 semaines de ce régime et je l'ai surprise en train de sourire à son écran comme si c'était une personne, pas un appareil. Je me suis approché et je me suis appuyé sur le cadre de la porte. Qu'est-ce qui est drôle? Elle ne s'est même pas retournée. Des mêmes. Tu ne ris pas aux mêmes.
Maintenant si. Tu es différente. Tu es paranoïaque. Alors dis-moi qui c'est. Elle a verrouillé le téléphone et m'a finalement regardé. Tu t'entends? Tu m'entends demander un nom? Elle a penché la tête, l'air ennuyé. Si ça peut te faire taire, Michel, je peux tout te montrer à nouveau. Il n'y a rien dedans. Montre-moi plus tard, ai-je dit. Pour l'instant, je fixe une autre règle. Je ne suis plus disponible pour les séances de questions tard dans la nuit. Si tu veux organiser quelque chose ensemble, envoie-moi tes disponibilités avant jeudi. Après ça, je réserve mon week-end. C'est puéril. C'est de l'organisation d'adultes. Pas de surprise. Pas de texto de dernière minute du genre faisons quelque chose quand tu t'ennuies. Elle m'a applaudi lentement. Félicitations. Tu viens de te rendre moins disponible pour ta propre femme. C'est toi qui as déjà fait ça, ai-je dit. Je ne fais que le reconnaître. Puis est venu son premier léger changement. Vendredi, elle est venue dans mon coin atelier dans le garage alors que je serrais un étau. Elle a rangé son téléphone. C'était l'événement principal. Dîner, a-t-elle demandé. C'est moi qui invite. J'ai levé les yeux. Maintenant? J'ai eu une semaine difficile. Laisse-moi me rattraper, a-t-elle dit, une main sur l'établi. Pas d'affection, juste de la proximité. Qu'est-ce qui a changé? Tu veux que je te supplie? Je veux de la clarté. J'essaie, a-t-elle dit, la voix basse. On peut avoir une soirée sans tout ça? Elle a agité une main vers le trou en forme de téléphone entre nous. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon. Où? Elle a nommé un endroit qu'elle savait que j'aimais. Ma méfiance a noté le timing. Juste après la division du budget. Juste après que j'ai arrêté de tout organiser. J'ai dit oui, avec des conditions. Règle de la maison, ai-je dit en fermant le garage. Pas de téléphone à table. Si ça vibre, ça attend. Elle a hoché la tête. Bien sûr. Et une chose de plus. On se parle vraiment. On se parle toujours. Non, ai-je dit. C'est moi qui parle. Toi, tu commentes. Elle a essayé de sourire. Je suis là, non? Au restaurant, nous nous sommes assis près de la fenêtre. Elle a posé son téléphone face contre table, puis l'a empilé sur le mien comme un symbole. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que c'était comme avant. Elle m'a posé des questions sur un client avec qui j'avais affaire, se souvenant même du nom. Je me suis détendu. Je me suis permis de penser qu'elle avait peut-être senti le mur et que ça ne lui avait pas plu. Au milieu du deuxième plat, une vibration. Elle a sursauté et a voulu prendre son téléphone avant de se raviser. Une urgence, ai-je demandé. Non. Alors ça attend. D'accord. Nous avons terminé le dîner et avons marché jusqu'au parking. Elle a passé son bras sous le mien. Il y avait à nouveau du poids. J'ai haussé les sourcils. Quoi, a-t-elle dit, amusée. Le contact est illégal maintenant? Le contact est la preuve de quoi? Qu'il y a quelque chose à préserver. Ça a presque marché sur moi. De retour à la maison, elle a préparé du thé et m'a demandé si je voulais regarder un film. Nous avons tenu 20 minutes avant qu'elle ne se souvienne de quelque chose et s'excuse. 20 minutes plus tard, le ventilateur de la salle de bain bourdonnait et la lumière filtrait sous la porte de la chambre d'amis. Elle était de retour sur le réseau. J'ai laissé le film se terminer jusqu'au générique, je me suis levé et je suis allé dans mon bureau. Si elle avait besoin d'un fantasme numérique, je pouvais lui en donner un. Pas pour punir, pour vérifier. Le lendemain matin, j'ai créé une autre personne. Pas moi avec un chapeau. Une création propre. Jacques Fournier. Belle photo de profil, costume, horizon de ville, bonne lumière, crédible, rien de tape à accent grave-l'œil. Emploi, consultant indépendant, voyage fréquent. Intérêt, librairie, parcs urbains, courses le long de la rivière. Pas de nom de marque spécifique. Je l'ai connecté à quelques connaissances mutuelles par le biais de groupes. Facile à simuler avec des événements publics. J'ai envoyé une demande alors. Pas de message.
En quelques minutes, Jacques avait un message privé entrant. Nouveau en ville, a-t-elle écrit. Échange. J'ai répondu, surtout à Paris. Pour le travail ou le plaisir? Le travail, pour être honnête. Et toi? Natif de Lyon? Elle a dit, de la famille là-bas. J'ai fixé le mot, famille. C'était son histoire de couverture partout en dehors de notre maison. Une fille. Serviable, occupée. Elle sortait ça à tout le monde. Paris a son charme, ai-je envoyé. Lyon a un plus beau ciel. On dirait une brochure. Coupable, ai-je tapé. Où peut-on prendre un bon café par ici? Elle a envoyé des recommandations. J'ai observé son énergie se déployer avec Jacques. Elle posait des questions. Elle écoutait vraiment. Elle se souvenait des détails. En quelques heures, elle a accordé plus d'attention à un étranger que je n'en avais eu en des semaines. Ce soir-là, dans la vraie vie, elle a à peine parlé. Jacques a eu des paragraphes. J'ai eu « bonne nuit ». Pendant 3 jours, je suis resté clinique. Des questions, une blague par-ci, une photo d'un livre sur une table provenant d'une banque d'images que personne ne pourrait tracer. Elle se précipitait pour répondre. Le matin, pendant les pauses déjeuner, tard le soir. Le 4e jour, elle a envoyé « Tu as l'air d'avoir les pieds sur terre. C'est rafraîchissant. » Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des mecs sont des assoiffés. J'aime l'eau, ai-je envoyé. Elle a envoyé un emoji qui rit et un selfie dans la voiture, angle soigné. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé l'horloge de notre cuisine. J'avais voulu avoir tort. Cela me disait juste d'arrêter d'espérer. À la maison, elle a traversé le couloir nonchalamment avec une assiette. Ta spéciale soirée film, a-t-elle dit légèrement, la laissant près de mon clavier. Un premier geste depuis des semaines. Merci. Tu travailles tard, a-t-elle ajouté. Je mets les choses en ordre, ai-je dit. Ça rend la fin plus propre. Quelle fin? La fin de la semaine, ai-je dit. Elle a haussé les épaules et est partie. Nous avons atteint 2 semaines de Jacques. Plus je me retirais dans la maison, plus elle se déversait dans l'écran. Elle a commencé à lui envoyer de petits fragments de sa journée. Il pleut aujourd'hui. Mon patron est impossible. Mon entraîneur a dit que je m'étais amélioré. Avec moi, elle communiquait des requêtes. Prends des essuie-tout. N'oublie pas la facture. Je suis en appel. Fais moins de bruit. Un jeudi, Jacques lui a demandé si elle aimait Paris. Elle a écrit un paragraphe sur l'énergie et les opportunités, et comment les gens là-bas décident de ce qu'ils veulent et foncent. Je pouvais entendre sa bouche façonner le fantasme. Viens me rendre visite, ai-je tapé. J'héberge des amis tout le temps. Il y a eu une pause sur le canapé à côté de moi. Le sommet de sa tête n'a pas bougé. Puis la réponse est arrivée. Tu le voudrais vraiment? Je n'invite pas les gens que je ne veux pas voir. Audacieux, a-t-elle écrit. J'aime l'audace. J'aime la clarté. Elle a double-cliqué sur le message, un petit « j'aime » en bas. Dans notre maison, je ne pouvais pas obtenir une phrase complète. Pour Jacques, elle tapait des cœurs. Ce soir-là, j'ai appelé mon plus vieil ami, Nathan, qui a un petit appartement à Belleville et un plus grand réseau de services. Nous sommes allés à l'université ensemble. Il sait quand parler et quand faire simplement ce que je demande. Tu veux un endroit pour un mois, a-t-il dit, sans poser de questions. Pas de questions maintenant, ai-je dit. Tu comprendras quand je te raconterai l'histoire autour d'un whisky. Et oui, je sais que je t'en dois une. J'ai un 2 pièces qui est entre 2 locataires. Immeuble d'un ami. Pas luxueux. Propre. Les clés sous le paillasson si je leur dis. Parfait, ai-je dit. Je vais t'envoyer une enveloppe par la poste. Mets-la sur la table de la cuisine. Étiquette-la avec son nom. Tu me fais un peu peur. Je nous fais gagner du temps à tous les deux, ai-je dit. Compris, a-t-il dit. Autre chose? Laisse le frigo vide. Je ne veux pas qu'elle pense que quelqu'un y vit. Il a fait un bruit. Tu es un homme précis, Michel. C'est tout l'intérêt.
Le lendemain matin, j'ai déposé les papiers de divorce. Pas de théâtre, pas de culpabilité. Je les ai scannés pour mes archives et j'ai envoyé l'ensemble signé à Nathan. Puis j'ai commencé à prendre des captures d'écran. Pas une ou deux. L'intégralité du fil de discussion avec Jacques, horodaté, indexé. Je n'ai eu besoin de rien déformer. Cela racontait l'histoire très bien. Je ne suis pas un détective. Je suis un ingénieur. La documentation est importante. Samedi, j'ai posé ma limite en public. Nous avions un barbecue chez nos voisins. Franck et Daniel d'un côté, un couple plus jeune de l'autre côté de la rue avec un nouveau bébé. Nous étions en cercle sur la terrasse pendant que Franck brûlait les hamburgers comme il le fait toujours. Laure s'éclipsait toutes les quelques minutes pour vérifier le travail. Daniel, qui remarque tout, m'a donné un coup de coude. Elle va bien? Elle est occupée, ai-je dit. Je m'adapte. À un moment, Laure est revenue dans le groupe au milieu d'une histoire. Elle m'a interrompu en pleine phrase pour demander si quelqu'un avait un chargeur. Franck a gloussé. Tu es parmi des adultes. Pose-le pendant 1 heure. C'est important, a-t-elle dit. J'ai élevé la voix juste assez pour que le cercle entende. Nouvelle règle dans notre maison, ai-je dit. Les téléphones face contre table pendant les repas et quand nous sommes avec des gens. Si tu ne peux pas la suivre, tu t'excuses. Laure m'a regardé, surprise que je l'ai dit à voix haute. Elle a eu un sourire narquois comme si elle s'en fichait, puis a dit « Excusez-moi » et est rentrée à l'intérieur. Le groupe est devenu silencieux. Daniel s'est penché. « Tu vas bien ?»« Je vais bien, ai-je dit. Je ne vivrai pas dans un couloir où je dois faire des signes pour attirer l'attention. » Franck a dit « C'est une phrase lourde de sens, mon gars. » C'est poli, ai-je dit. Je ne l'ai pas poursuivi. J'ai laissé la règle en suspens, claire comme de l'eau de roche. Ce soir-là, elle a fait son deuxième léger changement. Elle est entrée dans la chambre avec une assiette de fruits coupés et l'a posée sur ma table de chevet. Tu te fais des ennemis au barbecue de quartier, a-t-elle taquiné. J'énonce des normes, ai-je dit. Les gens l'ont senti. J'ai mis des mots dessus. Elle s'est assise sur le bord du lit. Je sais que j'ai été ailleurs. J'essaie de réparer ça. Comment? Du temps avec toi. Sans interruption. On pourrait faire un voyage. Une nuit. Je m'en occupe. Quand? Dimanche prochain. Envoie-moi un texto avant jeudi, ai-je dit. Bloque la date. Elle s'est penchée pour m'embrasser sur la joue. Le geste était nouveau, soigneusement choisi. J'ai apprécié l'effort pour ce qu'il était exactement, un effort pour garder la porte ouverte selon ses conditions. Pendant qu'elle me tenait en haleine, je ne l'ai pas repoussée. Je ne m'y suis pas abandonné. J'en ai pris note comme un homme qui vérifie la météo et prend quand même un parapluie. De retour sur le téléphone, Jacques a intensifié les choses. Je l'ai intensifié. Ce n'était plus un spectacle. C'était un miroir. Tu es fascinante, a-t-elle écrit lundi. Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Parce que j'écoute, ai-je tapé. Je ne me suis pas senti vu depuis un moment. Je te vois, ai-je écrit. Elle a envoyé, je veux te rencontrer. Pas de minauderie cette fois. 5 mots. Point final. Viens à Paris, ai-je tapé. Le travail me retient. Je te réserverai un endroit. Tout ce que tu as à faire, c'est d'arriver. Tu n'as pas à payer. J'insiste, ai-je écrit. On va te faciliter la tâche. D'accord, a-t-elle répondu. Dis-moi quand. Nous avons discuté des dates. Elle a insisté pour que ce soit bientôt. J'ai fixé l'adresse, la même que Nathan avait sécurisée. Je lui ai donné le numéro d'appartement. Je lui ai dit que la clé serait sous le paillasson. J'ai fait la promesse que je devais faire pour exposer la vérité. J'y serai, a-t-elle écrit. J'ai hâte. Dans notre salon, elle ressemblait à quelqu'un qui avait reçu une excellente nouvelle et essayait de ne pas flotter. Elle a gardé un ton neutre avec moi, mais ses yeux étaient vivants d'une manière qu'ils ne l'avaient pas été pour moi depuis des mois. Un homme remarque ce qui illumine sa femme.
La mienne était illuminée par le mauvais feu. Après avoir fixé la rencontre, j'ai accéléré le rythme. J'ai arrêté de prétendre que quiconque était innocent. Jacques est devenu direct. Pas de phrase codée. J'ai posé des questions que seule une personne avec une intention claire poserait. Elle m'a suivi. Elle a envoyé un message un soir qui disait « Je compte les heures ». Si elle m'avait envoyé ça, ne serait-ce qu'une fois au cours des 6 derniers mois, nous n'en serions pas là. J'ai répondu en tant que Jacques « Je t'attendrai ». Je me suis réservé 2 nuits dans un hôtel bon marché à 20 minutes de l'adresse, un lieu d'alibi dont je n'aurais jamais besoin. Ensuite, j'ai expédié les valises de Laure à sa mère à Lyon. J'ai vidé son côté du placard et emballé ce qui comptait. J'ai étiqueté les boîtes par pièce et j'ai écrit une note au déménageur, livrée à Madame Cartier. Signée et datée. Pas de colère, juste de la logistique. Mercredi, elle est entrée dans la cuisine avec un sourire en plastique. Je dois aller à Lyon ce week-end, a-t-elle annoncé. Ma mère ne se sent pas très bien. J'espère qu'elle ira mieux. Je vais l'aider avec quelques armoires. C'est gentil de ta part. Ça ne te dérange pas? Je ne contrôle pas ce que tu fais, ai-je dit. Envoie-moi un texto avec ton vol pour que je sache que la maison est vide. Elle a fait une pause, m'étudiant. C'est tout? Pas de questions? Aucune à laquelle tu ne répondrais, ai-je dit. Bon voyage. Tu es bizarre. Je suis arrangeant. Elle m'a testé. Si quelque chose se présente, je pourrais rester plus longtemps. Reste aussi longtemps que nécessaire. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai retiré une carte de rechange qu'elle utilisait pour les courses et je l'ai posée sur la table. Note d'intendance. Comme tu voyages, je m'occuperai des choses de base pendant ton absence. Ta moitié des charges sera due le premier, comme toujours. Ouah, a-t-elle dit. Tu te plais vraiment dans cette nouvelle version de toi. Je me plais dans la clarté. Je suis passé devant elle et j'ai accroché ma veste au crochet. Appelle-moi quand tu atterris. Elle a quitté la maison ce soir-là avec une petite valise et un visage si radieux que j'ai presque eu pitié de ce que la vérité allait lui faire. Presque. Pendant le trajet, elle a constamment envoyé des messages à Jacques, donnant de petites mises à jour. En route. Embarquement. Tu ne croiras jamais à quel point je suis nerveuse. Moi, son mari, j'ai eu décollage avec un emoji d'avion. Ce contraste a mis fin à tout débat dans ma tête sur le fait d'être trop dur. Quand quelqu'un donne toutes les couleurs à un étranger et avoue les marges, l'histoire est déjà terminée. De retour à la maison, j'ai empilé la dernière boîte dans le couloir. J'ai imprimé les numéros de suivi pour Lyon et je les ai collés sur une enveloppe sur le comptoir. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai attendu que mon téléphone vibre avec Paris. Elle est arrivée en ville l'après-midi suivant. Je pouvais voir les horodatage et lire son ton comme si elle parlait dans la pièce. Atterri, a-t-elle envoyé à Jacques. C'est fou, mais dans le bon sens. C'est honnête, ai-je écrit. Envoie-moi un texto quand tu seras à l'adresse. 20 minutes. Puis, à la porte. Clé sous le paillasson comme tu l'as dit. Entre, ai-je tapé. Mon cœur n'avait plus rien à briser. Elle a envoyé un selfie immédiatement à l'intérieur. Sourire éclatant, cheveux brossés pour un nouveau chapitre. La légende, je suis là, je t'attends. Je l'ai appelé sur mon téléphone. Mon numéro, pas celui de Jacques. Ça a sonné 2 fois. Elle a répondu, une voix compressée comme si elle devait me faire passer à travers ses dents. Salut. Salut. Je suis à Lyon, a-t-elle dit. Je viens d'arriver chez ma mère, mais je ne peux pas parler. Elle se repose. Ta mère ne sera pas là, ai-je dit. Silence, puis un ton plat. Quoi? Elle ne vient pas. De quoi tu parles? La personne à qui tu as envoyé des messages, ai-je dit. Ton ami avec la vue sur les gratte-ciel. C'était moi. J'ai entendu 2 choses, le bruit d'un pied de chaise qui gratte et son souffle qui se coupe. Pas dramatique, mais réel. Elle est entrée dans la cuisine. Je pouvais le dire à l'écho. Michel, a-t-elle commencé. Arrête. Ta mère t'a laissé une lettre sur la table de la cuisine, ai-je dit.
Il y a ton nom dessus. Ouvre-la. J'ai écouté ses pas sur le carrelage. Une pause. Le bruit du papier qui se déchire. Puis le hoquet. La chute douce qui survient quand quelqu'un comprend que le jeu est terminé. Elle a vu les papiers de divorce, ma signature, la date, l'appartement vide autour d'elle. Elle a essayé de retrouver sa voix. Tu m'as piégé. J'ai tendu un miroir, ai-je dit. Tu as fait le reste. Tu m'as menti. J'ai répondu à la question que tu refusais de répondre. Que fais-tu quand on te donne l'homme que tu préfères? Tu l'as fait rapidement. Tu ne sais pas ce que j'allais faire. Tu étais là, ai-je dit, avec une valise d'excuses et un téléphone plein de promesses. Tu as écrit que tu avais hâte. Je t'ai cru. Tu n'avais pas le droit. J'ai tout à fait le droit de tracer une ligne dans ma maison, ai-je dit. Et quand tu l'as franchie, j'avais le droit d'y mettre fin. Elle a commencé à pleurer. Pas théâtrale, en colère. Tu m'as dupé. Je t'ai expliqué les règles quand nous étions encore réparables. Tu as choisi le téléphone. Tu as choisi un étranger. Tu as choisi le mouvement plutôt que nous. Tu m'as fait sentir invisible. J'ai préparé le dîner, ai-je dit. Toi, tu as fait des plans ailleurs. Tu es cruel. Non, ai-je dit. J'ai terminé. J'ai laissé un silence s'installer. Ne reviens pas, a-t-elle lâché. Pardon? Tes affaires sont en route pour chez ta mère, ai-je dit. Vérifie les numéros de suivi. Tu n'auras pas besoin de la clé. Elle ne correspond plus. Tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je dit. Et je l'ai fait. C'est simple. Tu voulais sortir. C'est ça, sortir. Proprement. Tu me punis parce que j'ai parlé à des gens. Tu auditionnais mon remplaçant, ai-je dit. Et tu en as choisi un. Félicitations. Il n'est plus disponible. Tu es dégoûtant. Tu as choisi un fantôme et tu lui as écrit de la poésie, ai-je dit. Je ne suis pas là pour me faire insulter par quelqu'un qui vient de réserver un voyage dans l'appartement d'un autre homme. Je ne discuterai pas. C'est fini. Elle est restée silencieuse. Puis la ligne a cliqué et s'est tue. J'ai envoyé un dernier message de la part de Jacques, ne reviens pas chez moi. L'appartement est payé pour un mois. Utilise-le pour planifier ta prochaine étape. Après ça, tu es seul. Je l'ai bloqué sur les deux comptes. Puis j'ai éteint mon téléphone pendant 1 heure et je me suis assis dans le silence pur d'une maison qui m'appartenait soudainement à nouveau. 1 semaine a passé. Elle n'est pas revenue. Les amis qui nous connaissaient tous les deux m'ont envoyé des textos vagues pour prendre des nouvelles. J'ai répondu de manière neutre. Je suis sorti la plupart des soirs, avec Nathan en vidéo, avec Mia et quelques gars du travail pour des hamburgers, avec Franck une fois pour un match de baseball. J'ai raconté l'histoire aux personnes qui avaient mérité de l'entendre. Ils ont réagi comme on pouvait s'y attendre, choc, puis un lent sourire face à la précision. Mia a levé son verre. Ça, a-t-elle dit, c'est une sortie. Assez propre, ai-je demandé. On pourrait manger dessus, a-t-elle dit. Franck a secoué la tête. Tu es un opérateur froid. Je suis chaleureux avec les gens qui se comportent comme des gens, ai-je dit. 2 semaines plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un numéro de Lyon. Je connaissais sa mère. Nous avions pris un café ensemble pendant les vacances. Une femme pratique avec un ton poli. Michel, a-t-elle dit. Pas de bonjour. Que s'est-il passé, pour l'amour du ciel? Salut, Jeanne. Elle est arrivée ici avec des boîtes et une histoire que je ne peux pas répéter sans avoir l'air déséquilibré. Elle dit que tu lui as été infidèle et que tu l'as ensuite larguée. T'a-t-elle montré des preuves? Elle m'a montré un écran vide, des messages supprimés, et elle a pleuré. Tu veux les faits, ai-je demandé. Je ne les évite pas. Oui, a-t-elle dit. S'il te plaît. Je lui ai raconté la version courte. Pas les couleurs, pas les blagues, les faits. L'ignorance, le téléphone, le miroir, l'appartement, la lettre. J'ai proposé d'envoyer les captures d'écran. Elle n'a pas dit non. Envoie-les, a-t-elle dit après une pause, la voix différente.
J'ai besoin de voir ce que tu dis. J'ai besoin de lui parler comme une adulte. J'ai envoyé un fichier compressé avec des dates. 10 minutes plus tard, elle a rappelé et n'a pas pris la peine de cacher le choc. Je suis désolé, a-t-elle dit. J'ai honte pour elle. J'ai honte d'avoir douté de toi une seconde. Tu ne me dois pas d'excuses. Si, a-t-elle dit. Tu l'as bien traitée pendant des années. Je l'ai vue. Je ne sais pas pour qui elle se prend ces derniers temps, mais ce n'est pas quelqu'un que j'ai élevé. Elle s'en sortira, ai-je dit. De quoi as-tu besoin de ma part, a-t-elle demandé. De rien, ai-je dit. J'ai déjà mis la dernière boîte sur ton Porsche. Garde ce qui est à elle. Si elle veut le reste, je l'expédierai où elle le demandera. Sinon, j'ai terminé. Compris, a-t-elle dit. Je te souhaite une vie meilleure. Moi aussi. J'ai raccroché, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai fait une lente promenade jusqu'à la rivière. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais dans mon bon droit. Et c'est suffisant. Le truc avec le fait de passer à autre chose, c'est qu'on n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. On le fait, c'est tout. J'ai changé les serrures sans discours. J'ai annulé les abonnements de streaming sur lesquels elle avait insisté et qu'elle ne regardait pas. J'ai laissé la chambre d'amis vide et j'ai acheté une nouvelle table que je voulais depuis des années mais que j'avais reportée parce qu'elle détestait le style. J'ai appelé mon frère et j'ai dit oui à un week-end de pêche que j'avais refusé 2 fois. J'ai envoyé un texto à Nathan avec une photo du nouveau salon avec la légende, phase 2. Il a répondu, phase bière. Mia m'a présenté à une de ses amies nommée Claire dans un petit endroit près du bureau un jeudi. Nous avons déjeuné. Pas de feu d'artifice, pas de scénario, juste une femme qui dirige une organisation à but non lucratif et qui rit de tout son visage. Nous n'avons pas parlé de mon passé. Nous avons parlé de la façon dont elle a reconstruit une équipe après une année difficile. La compétence est attrayante. Le calme est meilleur. Nous sommes restés simples. J'ai pris mon temps. 1 mois plus tard, je suis allé à Paris pour un week-end, j'ai retrouvé Nathan à son endroit préféré au coin de la rue et je lui ai raconté la version longue autour d'un sandwich. Il a écouté, puis s'est penché en arrière. Elle a vraiment pris l'avion pour une personne qui n'existait pas. Elle existait moins avec moi à la maison qu'avec mon faux profil. Il a secoué la tête. Tu pourrais écrire des manuels. Je l'ai fait, ai-je dit. Mais pas pour ça. Il a levé son verre à ne jamais expliquer ce que l'on peut démontrer. J'ai trinqué à cela. Dans les mois qui ont suivi, les nouvelles sont venues de seconde main. Laure restait chez sa mère pendant un certain temps. Elle avait démissionné de son travail, puis en avait essayé un nouveau. Rien ne tenait. Elle a envoyé des messages à de vieux amis avec des histoires différentes. Certains m'ont contacté pour confirmer les détails. Je n'en ai envoyé aucun. Les gens peuvent construire leur propre chronologie. Je n'avais rien à défendre. À ce moment-là, j'avais un rythme différent. Je me levais tôt pour courir le long de l'eau avant le travail. J'ai reconstruit la terrasse de mes propres mains avec ma musique sur une petite enceinte. J'ai fait des voyages quand j'ai dit que je le ferais et je ne les ai pas expliqués. Claire et moi avons continué à nous voir, lentement et sûrement. Elle posait de bonnes questions et n'a jamais mis de minuteur pour nos conversations. Quand nous étions assis ensemble, aucun de nous ne tendait la main vers son téléphone. Un soir, nous sommes sortis de la ville pour aller au stand de la ferme d'un de ses amis, nous avons pris un sac de pêche et nous nous sommes assis sur le haillon de mon camion pendant que le soleil tombait derrière les arbres. Claire m'a regardé et a dit, « Tu es très calme. » J'en ai eu marre du bruit. J'aime le silence, a-t-elle dit. Moi aussi. Je ne fabrique pas d'épilogue pour me faire passer pour un héros. Je n'en ai pas besoin. Je suis un homme qui a vu les lignes bouger, a tracé les miennes et les a franchies. La maison est à moi maintenant, pas comme une victoire, juste comme mon espace. Les amis sont toujours là, non par pitié, mais par respect. Et la femme qui était autrefois ma femme, elle a fait ses choix en bleu fluorescent sur un écran assez lumineux pour aveugler. Quand elle est entrée dans cet appartement à Paris et a envoyé cette photo à un homme qu'elle désirait, elle a écrit la fin de sa propre main. Dans le tiroir de la cuisine, j'ai toujours l'enveloppe que Nathan a posée sur cette table. J'ai gardé la copie comme un bout de papier qui dit « Je ne cours pas après les fantômes ».
Je ne cours pas après l'attention. Je m'en tiens à mes règles. Quand quelqu'un me traite comme un élément du décor, j'arrête de jouer de la musique pour lui. La dernière chose que j'ai dite alors au téléphone, ne reviens pas, n'était pas une menace ou une performance. C'était l'instruction.